La fameuse sortie de coach Amon Chic. Eh oui, je l'appelle bien la fameuse sortie. Coucou, hello everyone. Alors, j'aimerais partager aujourd'hui un tout petit peu avec vous sur cette fameuse sortie de coach Amon Chic. Parce que, pour vous dire vrai, en tout cas, je n'ai rien compris de tout ce qu'elle a dit, de tout son speech. Je n'ai rien pigé. Au fait, c'est comme si elle n'a fait que s'enfoncer davantage. Anyhow. Passons à l'essentiel. Il semblerait que Amon Chic et Emmanuel Keïta auraient déjà eu un petit clash par le passé. Allegedly. Si cela est vrai, alors, coach Amon Chic, tu étais la mauvaise personne pour pouvoir parler de ce sujet glissant et qui laisse couler beaucoup d'encre. Cela étant, est-ce un règlement de compte vis-à-vis d'Emmanuel Keïta, oui ou non? Première question. Et la deuxième question. Coach Amon Chic a-t-elle été instrumentalisée, oui ou non? On développe. Coach Amon Chic, quand tu viens nous dire que tu n'avais pas de choix et que l'on te dictait des choses, quoi dire dans l'oreillette, tu avais bel et bien le choix, ma chérie. Tu as fait ton choix. C'est ça que tu voulais. Parce que dès le départ, tu as dit que tu ne voulais pas de Peter 007 sur ton plateau. Mais tu en étais informé, on te l'a bien dit. Tu avais l'occasion donc de pouvoir faire ton choix et de prendre la bonne décision. Et cette bonne décision n'est autre que de décliner l'offre de cette émission-là. Mais tu as fait ton choix. Tu avais ton choix et tu as fait ton choix. C'est ce que tu voulais vraiment. Eh oui, coach Amon Chic, tu avais le libre choix de décliner tout simplement l'offre de cette émission-là. Mais tu as choisi d'accepter. Donc, tu as privilégié juste l'argent au détriment de la réputation d'une femme en la personne de Emmanuel Keïta. Pas plus que 3 jours ici, j'étais en train de dire que je constate que coach Amon Chic, tu es en train d'aller dans la perdition. Et voilà. Tu es en train de creuser toi-même ta propre fosse. Tu es en train d'aller en chute libre droit dans cette fosse-là que toi-même tu es en train de creuser. Et pour preuve, toutes tes dernières émissions n'ont été que des fiascos. Tu vas pas me dire le contraire, hein? En tout cas, tu es en train de t'enfoncer davantage. Revois-toi, ma chère. Il est temps. Te voilà maintenant, coach Amon Chic, tu viens jeter l'opprobre sur ton boss. Tu veux maintenant tout faire tomber sur la tête de la chaîne TV, sur ton boss. Non, ma chérie, assume tout simplement. Sois une femme de conviction. N'essaye pas de te disculper et assume tout simplement. That's it. Lorsqu'on doit t'imposer des choses, te dire quoi faire, quoi dire, ou alors la différence entre toi et Peter 007 à qui on a imposé des trucs, à qui on a imposé de fiancer quelqu'un. Vous êtes donc tous les deux les mêmes. Là, je viens avec la troisième question. Sur toute la toile, tout le monde connaît ta fille bien-aimée Emma Loès, n'est-ce pas? Alors, ma question est celle-ci. Si c'était un ex d'Emma Loès qui venait la dénigrer sur ton plateau, la ridiculiser, la rabaisser, allais-tu accepter cela? Allais-tu accepter de recevoir l'ex d'Emma Loès? Like, seriously? Sincèrement? Allais-tu le faire? Coach Amon Chic, tu nous dis comment toi tu milites pour la femme. Dans ta sortie, hein, tu as dit que tu milites pour la cause de la femme. Mais en aucun cas on t'a vu défendre Emmanuel Keïta. En aucun cas. Au contraire, tu es le canal par lequel les gens passent pour dénigrer les femmes. Et je vais te donner quelques petits exemples. Tu as reçu M. Yaka Yaka sur ton plateau, qui a très mal parlé d'une femme dans ton émission. Il a très mal parlé des mauvaises odeurs du koueptou d'une femme en la personne de Lolo Beauté. C'est ça que tu appelles militer pour la cause de la femme? Dans ton émission Belle-fille, belle-mère ou belle-mère, belle-fille, I don't know, whatever, tu as reçu une dame qui a très mal parlé d'une femme en la personne de Carmen Sama. C'est ça que tu appelles militer pour la cause de la femme? Et enfin, Peter 007 avec Emmanuel Keïta. Il a descendu bel et bien
Emmanuel Keïta, il l'a dénigré comme pas permis, comme pas possible sur ton plateau. Et c'est ça que toi, tu appelles militer pour la cause de la femme? Non, mais attends, tu nous prends pour qui, là, coach Amonchik? Et ça se voyait combien tu en prenais plaisir. Tu cautionnais cela par tes questions. Tu en prenais vraiment grand plaisir. Et c'est ça que tu appelles militer pour la cause de la femme? Non, mais... Coach Amonchik, arrête de nous raconter des inepties. À tout bout de champ, moi je parle avec les milliardaires, moi je parle avec les millionnaires, moi je parle avec la première dame. Hey, je t'assure, si tous ces milliardaires qu'il y a sur cette terre passaient sur la toile pour parler de leurs millions, de leurs milliards, tu ne vas même pas te placer au milieu d'eux. Donc, redescends un peu sur la terre et laisse les gens parler de toi. Pas à tout moment venir nous brouiller les oreilles avec « Oh, moi. » Non, laisse les gens parler de toi. Arrête de te la jouer, arrête de te la péter à tout bout de champ. Non. Arrête, ma chère, arrête. Oui, tu parles avec les millionnaires, tu parles avec les milliardaires, tu parles avec la première dame. Then what? Then what? Si au moins tu parlais, tu nous disais que tu parlais avec Dieu, là, ça allait nous impressionner. Hey, il est temps de te revoir, de te remettre en question pour éviter de pouvoir retomber encore plus bas que ça. Et si tu ne veux pas te remettre en question, tu risques de perdre et ta valeur, et ta personnalité, et ta prestance, et ta notoriété. Il est grand temps que tu prennes conscience de cela. En conclusion, je dirais ici que la vie est une grande école. Et on apprend tous les jours et on apprend toute la vie. Même ceux-là et celles-là qui ont pris des cours de coaching, qui ont fait des formations, on les voit tomber de temps en temps. Hein? Exemple, il n'y a pas longtemps, Lady Sonia et tant d'autres. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de vous faire entourer des bonnes personnes, des conseillers qui vont vous accompagner, qui vont vous guider, vous orienter pour savoir quoi dire, quoi ne pas dire. Car l'on apprend toute la vie et l'on arrête d'apprendre que le jour où on casse la pipe, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Bye bye et à la prochaine. Ciao, ciao. Bisous là-bas.